Les coordonnées à l'origine. Les coordonnées à l'origine d'une fonction, c'est l'endroit, si on a un plan cartésien, c'est l'endroit sur le graphique où la fonction coupe les axes. Donc, il y a deux coordonnées à l'origine qu'on peut trouver. Il y a les zéros, et il y a la valeur initiale. Les zéros, on peut aussi les nommer l'abscisse à l'origine, et la valeur initiale, ça peut être aussi l'ordonnée à l'origine. Pour ce qui est des zéros, c'est l'endroit où est-ce que la fonction coupe l'axe des x. Si on regarde la fonction, bien ici, on voit sur l'axe des x que ça coupe, la ligne coupe à moins 4, ici à moins 2, à moins 0,5 et à 1. À 1, elle ne coupe pas, mais elle touche à l'axe des x. Donc, ça se peut qu'elle ne traverse pas l'axe des x, mais si elle y touche, ça nous donne des zéros. La valeur initiale, elle, c'est lorsque la fonction coupe l'axe des y. Ici, l'axe des y, on se rend compte que la droite coupe quand y vaut 2, alors la valeur initiale, c'est 2. Donc, quand on a un graphique, on peut juste regarder sur nos axes à quelle valeur la ligne passe sur ces axes-là. Lorsqu'on a des fonctions qui nous sont données avec la règle, donc que ce soit une droite ou une parabole, bien, il y a un moyen de trouver, sous forme algébrique, la valeur initiale et les zéros. Donc, si on commence avec le premier exemple ici, trouver la valeur initiale, c'est remplacer le x par 0, comme c'est écrit ici. La notation, je viens remplacer le x par 0. Donc, je fais f de 0. C'est 3 fois 0 plus 24, qui nous donne 24. Il y en a qui savent que quand on a l'équation d'une droite de la forme mx plus b, bien le b, le plus 24, ça nous donnait l'ordonnée à l'origine. Mais le calcul nous le prouve. Si je m'en viens à mon deuxième exemple, je remplace le x par 0 encore. Et je fais juste du pitonnage sur ma calculatrice. C'est ça l'ordonnée à l'origine. On remplace le x par 0 et on fait le calcul. Ici, si j'entre ça dans ma calculatrice, ça donne moins 7. Donc, pour trouver la valeur initiale, c'est ce qui est le plus facile, c'est remplacer le x par 0 dans l'équation qu'on a. Maintenant, si on veut trouver les zéros, le ou les zéros, ou l'abscisse à l'origine, on remplace le y par 0, ou le f de x. On le remplace par 0. Dans l'exemple numéro 1 de notre droite, je remplace le f de x au complet par 0. Et là, je fais une recherche de mesure manquante. J'isole mon x en faisant les opérations inverses. Donc, moins 24 de chaque côté. J'ai moins 24 égale 3x. On essaie de mettre nos x alignés. C'est plus facile aussi de ne pas se perdre. Je divise par 3 de chaque côté. Donc, moins 8 est égal à x. Donc, ici, il y a un 0, c'est moins 8. Lorsque j'ai affaire à une parabole, c'est différent un petit peu. Je remplace donc le f de x par 0. Je complète le reste de mon équation. Le x que j'ai à isoler, il est dans la parenthèse. Donc, on y va avec les opérations inverses. On doit toujours se débarrasser des plus ou moins en premier. J'envoie le 9 de l'autre côté, donc moins 9 égale moins x plus 4 à la 2. Deuxième étape, s'il y a un coefficient en avant ici. Ici, là, c'est moins 1 fois la parenthèse. Alors, je divise par moins 1. Moins 9 divisé par moins 1, ça donne 9. Je suis rendue maintenant à me débarrasser de l'exposant 2. L'opération inverse, c'est d'aller faire la racine carrée. On a vu que la racine carrée d'un nombre, ça peut nous donner deux réponses. De là, nos deux branches. La racine carrée de 9 peut nous donner 3, parce que 3 fois 3 donne 9. 3 fois lui-même donne 9. Et moins 3, parce que moins 3 fois lui-même, moins 3 fois moins 3 donne 9 aussi. Égale x plus 4.
Hein? Ce qui est ici, là, x plus 4, bien ça ne change pas de signe. Ça reste x plus 4 de chaque côté. C'est le 9 qui c'est soit 3 ou soit moins 3. Je continue à isoler, donc j'envoie le 4 de l'autre côté. 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 3, moins 4, ça donne moins 7. Alors, les deux zéros de mon deuxième exemple, c'est moins 1 et 7. Et moins 7, pardon.